Bonjour, parfois, vous savez, dans les Écritures, les gens venaient au Seigneur Jésus-Christ pour être guéris, libérés. Parfois, Jésus venait à eux. On peut voir cet homme à la piscine de Bethesda, le Seigneur Jésus va à sa rencontre. Mais on peut voir aussi cette femme qui avait la perte de sang qui va à la rencontre de Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à aller à la rencontre du Seigneur et à toucher Jésus, celui qui guérit. Et le Seigneur m'a encouragé à partager avec plusieurs personnes d'entre vous qui pleuraient par rapport à cette maladie, à ces souffrances. Et il est écrit dans le livre de Jérémie, « Retiens les pleurs de ta voix, les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes actions. Il y a de l'espérance pour ton avenir. » Et dans Ésaïe 30, il dit, « Tu ne pleureras plus. Heureux tous ceux qui espèrent en lui, car Dieu est un Dieu juste. Il te fera grâce à l'appel de ton cri. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. » Et je crois que, alors que plusieurs personnes, vous êtes en train de pleurer en ce moment par rapport à cette situation et vous dites depuis quand, jusqu'à quand ça va durer, jusqu'à quand cette maladie, ces souffrances vont durer encore. Aujourd'hui, je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, à venir par la foi et à toucher Jésus. Dans cette émission, j'ai encore la joie et le privilège de recevoir mon ami l'évangéliste Christian Cady. Il a vu un si grand nombre de guérisons dans sa vie. Aujourd'hui, je crois que le Seigneur veut manifester cette même onction pour vous toucher là où vous êtes. Christian, je te donne la parole. Merci. Voilà, j'aimerais témoigner de Jésus qui guérit encore aujourd'hui. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Et ce qu'il faisait donc autrefois, ce qu'il faisait hier, dans cette chère Galilée, dans les rues de Jérusalem, Jésus le fait encore aujourd'hui. Et j'aimerais peut-être témoigner d'une guérison d'une dame que je connais très bien. Cette dame souffrait depuis 13 années. Elle souffrait d'une dépression nerveuse terrible, grosse dépression nerveuse. Il y a quelquefois des petites dépressions nerveuses et des dépressions qui sont terribles. Et elle, depuis 13 années, elle prenait donc médicament sur médicament. Elle avait beaucoup de soucis et quelqu'un lui a témoigné. Quelqu'un lui a parlé de Jésus qui guérit. Et un soir, donc, elle est venue écouter l'Évangile. Et en venant écouter l'Évangile, j'ai annoncé, j'ai prêché, Jésus qui sauve et Jésus qui guérit, Jésus qui est toujours le même. Et cette dame s'est approchée à l'imposition des mains. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est elle-même qui le témoigne. Elle dira qu'à l'imposition des mains, elle a senti comme un carcan, comme une prison qui était là dans sa tête, s'écarter, être détruite. Et quand elle est rentrée à la maison, elle s'est séparée des médicaments et elle a été complètement guérie. Et aujourd'hui encore, elle est complètement guérie. Jésus guérit. Jésus libère. C'est l'Évangile. C'est la parole. C'est la parole de Dieu. Alors j'aimerais partager un texte que nous trouvons dans les évangiles, l'évangile de Marc, le chapitre 5 et le verset 25, c'est le témoignage d'une femme qui a osé toucher Jésus. Et en touchant Jésus, il s'est passé quelque chose de merveilleux dans son corps. Alors, je vais lire le texte. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait
si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. » Là où on savait où se trouvait Jésus, alors c'était merveilleux. C'était donc du bouche à oreille et on se déplaçait. Les foules se déplaçaient. Ils se déplaçaient nombreuses pour venir l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Car de sa bouche, car de la bouche de Jésus sortaient des paroles de grâce, des paroles de vie, des paroles qui communiquaient la vie, et on amena à Jésus, nous dit la Bible, plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, il guérit les malades, comme l'avait annoncé le prophète Ésaïe 700 ans avant. Il a pris nos maladies, il s'en est chargé, il a pris nos douleurs. Et là, dans le texte que nous avons lu ensemble, il est question d'une femme qui est complètement désespérée, dont la situation semble s'éterniser. Sa situation s'éternise puisque la parole de Dieu nous dit que cette femme est dans une grande détresse. Elle est dans une souffrance. C'est la parole de Dieu qui le dit. Elle a beaucoup souffert, même entre les mains de plusieurs médecins, et les médecins ont été impuissants. Eh bien, pour lui redonner la santé. C'est ce que dit la parole de Dieu. Elle avait elle-même dépensé tout son argent. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait pour se soigner. Certainement qu'elle avait dû même taper à toutes les portes. Elle avait dû consulter les médecins et les pharmaciens, tout ce qui était à son époque, pour trouver la guérison. Et quand on est malade, eh bien, on se déplace, on cherche, et encore, et quelquefois, eh bien, on nous place dans l'ascenseur et on nous renvoie vers un autre spécialiste et encore un autre spécialiste sans jamais pouvoir trouver la guérison. Et c'est peut-être ton expérience aujourd'hui. C'est peut-être ce que tu vis. Tu vas de spécialiste en spécialiste, d'hôpitaux en hôpitaux, d'examen en examen, et quelque part, eh bien, tu es toujours dans la souffrance. Et que dit la parole de Dieu? Elle dit que son état, eh bien, s'empirait. Elle allait en s'empirant. Elle pensait ne jamais pouvoir s'en sortir. Jamais pouvoir s'en sortir. Les semaines passaient, les mois passaient, les années passaient. Et que dit la parole de Dieu? Elle dit que cela faisait 12 ans qu'elle était dans cet état-là. 12 années, 12 longues années. Et vous savez que 12 ans, c'est long. Et peut-être, en écoutant ce message, dans le fond de ton cœur, tu comptes les années de tes souffrances. Tu comptes le nombre d'années. Le nombre d'années où tu es cloué au lit. Le nombre d'années où tu prends médicament sur médicament.
antalgique sur antalgique, tu comptes le nombre des années et comme elle, tu penses ne jamais pouvoir t'en sortir. Alors comment se sortir de là? Jésus, eh bien, a toujours le moyen de t'aider. Il a toujours le moyen de te sortir de ta situation difficile. Alors on va prendre, eh bien, cette femme en exemple, puisque c'est la parole de Dieu, puisque c'est l'Évangile, puisque c'est l'Écriture. Alors voilà ce que nous dit la parole de Dieu concernant cette femme. Elle avait entendu parler de Jésus. On lui avait parlé. Elle avait entendu différents témoignages. On savait que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait. Il délivrait. C'est pour cela qu'il est bon, eh bien, de parler de Jésus, de témoigner de Jésus. Je pense qu'il ne faut jamais se taire concernant l'Évangile, concernant quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qui est dans la détresse. Il ne faut jamais se taire. Elle a entendu parler de Jésus. Alors, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Ce que j'entends, ce que mon oreille reçoit, ce que mon oreille va entendre, la parole de Dieu, la parole de la foi, sachant que Jésus est capable aujourd'hui, que Jésus veut le faire aujourd'hui, que Jésus désire le faire. Un jour, un homme qui est couvert de lèpre vient vers Jésus. Il se prosterne devant lui et il dira à Jésus, il dira, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et le Maître, dans son grand amour, va étendre sa main. Rien ne repousse le Maître, rien ne le dégoûte. Alors que le lépreux était couvert de lèpre, Jésus va étendre sa main sur lui et il va lui dire, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Oui, le Christ est le même aujourd'hui. Il délivre aujourd'hui. Et cette femme va entendre parler de Jésus. Peut-être qu'elle a entendu parler de la guérison de ce lépreux. Elle a entendu parler, son oreille a entendu. Et quand l'oreille entend, eh bien, ces prodiges et miracles descendent dans le cœur. Et cette femme, eh bien, en entendant parler, elle sait que maintenant, il y a une possibilité pour elle, il y a un moyen pour elle. Alors elle se dit en elle-même, si je peux simplement toucher le bord de son vêtement, je sais que je serai guéri. Si je peux simplement toucher le bord de sa tunique, je sais que je serai guéri. Et cette femme part avec sa faiblesse, avec son hémorragie depuis 12 ans. Elle part avec cette conviction que si elle touche le bord du vêtement de Jésus, elle sera guérie. Elle le sait. Alors elle se ferait un chemin dans la foule avec son immense faiblesse et peut-être même que la foule la presse, la foule la fait tomber, mais elle se relève. Elle sait que le Maître est là-bas, elle sait que Jésus est là et elle se dit en elle-même, je veux l'atteindre, je veux le toucher, je veux toucher Jésus parce que je sais que je serai guéri, je sais que je serai libre. Et elle arrive vers le Maître. Et là, dans la plus grande des simplicités, elle part avec cette conviction. Elle arrive à toucher le bord de la tunique, le bord du vêtement de Jésus. Et au moment où elle touche, elle sent dans son corps quelque chose d'extraordinaire. Elle sent qu'elle est guérie de son mal. Elle sent que l'hémorragie cesse. Elle sent un miracle dans sa vie. Et voilà que Jésus va se retourner. Et Jésus va dire, mais qui m'a touché?
Alors les apôtres vont dire, mais la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et Jésus va dire, une force est sortie de moi. La force, elle sort de lui. Et ce matin, si simplement tu peux toucher, simplement le bord du vêtement, si simplement aujourd'hui tu peux toucher le bord du vêtement de Jésus-Christ, si tu peux simplement mettre ta main faible, ta main malade dans sa forte main, eh bien, tu peux réaliser et connaître quelque chose d'extraordinaire, la puissance de Dieu, la puissance de guérison. Et que va dire Jésus? Il va dire, ma fille, alors qu'elle est tremblante, va en paix et sois guérie de ton mal. Jésus est le prince de la paix. Jésus est le divin guérisseur. Le divin guérisseur. Il guérit, il libère. Et cette femme est repartie heureuse, joyeuse, libre, parce qu'elle a touché Jésus. Amen. Il y a deux actions, mon frère, ma sœur. La première, c'est l'action, donc ton action, celle de la foi. Tu t'approches du Seigneur avec foi et tu le touches. Et la deuxième action, c'est cette force qui sort de Jésus. Et cette force qui sort de Jésus veut te toucher aujourd'hui. Et alors qu'on va prier dans quelques minutes pour toi, et alors que tu vas entendre aussi peut-être, Christian, je vais te faire témoigner d'un ou deux témoignages de guérison ou de miracle. Mon frère, ma sœur, que tu puisses faire cette première action, le toucher de la foi, pour recevoir la force du Seigneur Jésus-Christ qui guérit, parce que le Seigneur Jésus veut te guérir. Et il dit à plusieurs personnes, ne pleure plus, parce qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Le Seigneur Jésus va te toucher là où tu es. Alors que tu le touches, il va répondre à ce toucher de la foi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Christian, est-ce que tu aurais un ou deux témoignages à partager? Oui. J'ai prié un jour pour un homme qui était tenu par le lien de l'alcool, l'alcoolisme. Il buvait tous les jours, et il était d'une extrême violence. Quand je l'ai rencontré, j'ai parlé avec lui de Jésus, je lui ai demandé s'il voulait se tourner vers le Maître, et il l'a fait, et je lui ai imposé les mains. Et à l'instant même, Jésus l'a complètement libéré de l'alcool, libéré complètement de la passion de l'alcool. Et aujourd'hui encore, eh bien, il est libre, complètement libre. Merci Seigneur. Malheureusement, ça arrive aussi à des frères et des sœurs de pouvoir boire comme ça, avoir des addictions. Et si c'est vous, si c'est votre cas, le Seigneur aujourd'hui veut vous guérir et vous libérer par sa présence, par sa puissance. Il le fait également pour vous et certaines. Peut-être que vous buvez justement parce que vous pleurez, vous souffrez d'une situation dans votre couple, dans votre foyer, dans votre vie, peut-être à cause de la maladie, et vous trouvez dans l'alcool la possibilité de vous échapper un peu et d'échapper un peu à ces douleurs. Mais aujourd'hui, que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous toucher comme il a touché cet homme et que vous puissiez être guéri maintenant même. Dans le nom du Seigneur, recevez cette guérison, recevez la délivrance de l'addiction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un autre témoignage, Christian? Oui, une dame qui souffrait d'un cancer, et elle est venue donc à une réunion d'évangélisation, voilà, que je faisais, et voilà, la première fois, et je prêchais l'évangile avec force. Et ce jour-là, sur la réunion, il y avait une présence et une onction particulière. Voilà, Jésus agissait. Et au moment de la prière pour les malades,
alors que je lui ai imposé les mains. Moi, je ne savais pas ce qu'elle avait. À la fin de la réunion, donc elle s'est tenue donc à la porte et je l'ai saluée. Et elle m'a dit, pasteur, je souffre d'un cancer. Je suis donc en traitement. Et elle me dit, j'ai senti dans mon corps que j'étais guéri du cancer. Alors je lui ai dit, gloire à Dieu. Voilà, maintenant, donc il faut aller voir et qu'il y ait confirmation par le corps médical. Et cette dame, donc c'est ce qu'elle a fait. Elle a consulté le corps médical et le corps médical a confirmé la guérison complète du cancer. Elle a été complètement libérée dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Christian, est-ce que tu voudrais prier pour les personnes qui écoutent aujourd'hui et qui sont touchées par la parole de Dieu? Oui. Voilà, je vous demanderai simplement de mettre votre foi en action. Parce que la guérison, elle se reçoit par le moyen de la foi. Voilà, par le moyen de la foi. C'est ma foi, mais c'est aussi votre foi, c'est la vôtre. Voilà, c'est notre foi en commun qui va faire que le Seigneur va se glorifier. Alors placez votre foi maintenant et j'aimerais que vous puissiez mettre aussi la main à l'endroit où vous souffrez. Dans le nom de Jésus-Christ, on va prier maintenant et vous croyez que vous allez recevoir la foi, c'est maintenant, la foi c'est aujourd'hui, la foi c'est là, je reçois maintenant. Alors Père, nous nous approchons de toi maintenant, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, celui qui a été élevé sur le bois de la croix, celui dans les meurtrissures duquel il y a la guérison. Alors comme cette femme à la perte de sang, nous nous approchons et par la foi nous te touchons, nous touchons le bord du vêtement de Jésus-Christ. Et là, maintenant, toute maladie, toute douleur, toute infirmité, alors que je vous lis, je vous ordonne maintenant de quitter les corps, toute infirmité, toute douleur, toute souffrance. Maintenant, quittez les corps, je vous l'ordonne, dans le nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison et constatez maintenant la guérison. Alors que je prie, là vous sentez comme une chaleur, comme un manteau qui descend, un doux manteau qui descend sur vous, et c'est le Seigneur qui vous touche. C'est la main de Jésus qui se pose sur vous, la main qui a été percée, la main qui a été clouée. Elle se pose sur vous maintenant et vous libère entièrement. Dans le nom de Jésus, soyez guéris. Soyez guéris, soyez guéris maintenant dans le nom du Seigneur Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus. Seigneur, en train de guérir maintenant une personne, vous souffrez d'angine de poitrine depuis déjà un certain temps. Le Seigneur est à l'œuvre maintenant dans votre corps et il vous libère. Soyez libres. Soyez libres. Dans le nom du Seigneur Jésus. Il guérit maintenant personne qui a une perte de cheveux. Vous perdez vos cheveux en masse. Le Seigneur pose maintenant sa main sur vous et vous libère entièrement. Vous libère entièrement. Souffrez également de calculs rénaux. Vous avez des crises régulièrement. Maintenant, les calculs rénaux disparaissent au nom de Jésus-Christ. Sont dissous au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés. Soyez guéris. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai aussi deux paroles. Une première pour quelqu'un, vous souffrez au niveau du pancréas et le Seigneur vous guérit maintenant. Au nom de Jésus, recevez cette guérison par la foi. Et une personne aussi, vous avez la typhoïde. Et je ne sais pas depuis combien de temps, mais vous souffrez de cela. Alléluia. Et je maudis cette maladie au nom de Jésus-Christ. Que cette typhoïde quitte votre corps. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez guéris maintenant par la puissance de Dieu. Que cela ne revienne plus jamais dans votre corps. Au nom de Jésus. Glorifions le Seigneur. Remercions le Seigneur pour toutes ces guérisons. Alléluia. Je confirme la guérison du pancréas. Confirme cette guérison. Recevez. Recevez. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Et on veut glorifier le Seigneur pour toutes les guérisons qu'il fait à travers l'émission Prière Inspirée. Vous pouvez témoigner de ce que Dieu a fait pour votre vie. Comme vous le savez, nous sommes dans cette campagne de dons des 5000 semeurs. Et je veux vous remercier, vous qui avez déjà semé, parce que c'est aussi grâce à vous que la parole peut être partagée, que les âmes sont sauvées, mais aussi que les corps qui sont malades sont guéris, parce qu'il y a derrière tous les animateurs, tous les prédicateurs de MCI, des hommes et des femmes tels que vous, qui priez et qui semez dans le royaume de Dieu pour qu'un grand nombre de personnes soient sauvées, soient guéries, soient délivrées. Alors, vous pouvez dès maintenant faire votre don sur emcitv.com/5000 et rejoindre les 5000 semeurs qui vont nous permettre d'engranger une grande moisson d'âmes pour la gloire de Dieu. Merci Christian d'avoir été là avec nous. C'était un réel plaisir, une grande bénédiction. Et j'espère à nouveau t'avoir dans les prochains mois ici à EMCI et dans Prière Inspirée. Merci Jérémie, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. À très bientôt frères et sœurs. En janvier 2005, avec une toute petite équipe, on a sorti le site enseigne-moi.com et on a proposé un outil qui s'appelle EM Bible. J'utilise cet outil toutes les semaines et peut-être vous l'utilisez également. À cette époque, on n'aurait jamais imaginé l'impact qu'allait avoir EM Bible dans la francophonie. Mais aujourd'hui, avec une équipe beaucoup plus grande, on va proposer un outil bien meilleur qui s'appelle Ma Bible, avec toutes sortes de possibilités, alors qu'auparavant, avec EM Bible, on était très limité. Ma Bible va proposer des dizaines et des dizaines de possibilités pour édifier votre foi et vous aider à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à faire partie des 5000 semeurs qui vont permettre à ce projet de voir le jour. Il est écrit dans la parole de Dieu que la connaissance de la gloire de Dieu remplira toute la terre comme l'eau couvre le fond des mers. Nous sommes dans cette génération où la parole de Dieu doit être diffusée dans le monde entier et ça va être possible, entre autres, grâce à cette application Ma Bible. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.